Il en fallait de l'audace et un peu de folie aussi en 1990 pour commercialiser une moto au nom de Fat Boy dans un pays déjà frappé par l'obésité. Mais grâce à un coup de crayon de génie avec des jantes pleines, une ligne d'échappement dite shotgun, une selle parmi les plus basses de l'univers custom, eh bien la Harley-Davidson Fat Boy s'est immédiatement imposée comme une référence. Un peu plus tard, le futur gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, allait rendre ce modèle encore un peu plus populaire grâce au film Terminator 2. Et voilà, nouveau coup de tonnerre au sein de la gamme Harley-Davidson. Nous sommes en 2017 pour essayer le modèle 2018 de la Fat Boy qui sera disponible en deux versions, en 107 ou 114 cubic inch, soit 1745 ou 1868 cm3. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé du côté de Milwaukee. Regardez, ils ont revisité la ligne de la Fat Boy à la façon d'un grand chef revisite un grand plat de la gastronomie. On a toujours cette ligne intemporelle, d'accord, mais il y a l'arrivée de nouveaux éléments, comme par exemple le feu avant à LED. Et puis toujours ces jantes pleines en aluminium, mais qui maintenant chaussent des pneus Michelin Scorcher à la taille record. 240 à l'arrière, 160 à l'avant. Et Harley-Davidson a annoncé une élévation de la puissance et une perte de poids. Vous imaginez bien que nous nous sommes empressés de vérifier cela. Alors la grosse nouveauté de ce millésime 2018, ça concerne le châssis des Dyna et le châssis des Softail. Pourquoi? Parce que Harley-Davidson, sans doute dans une idée d'économie d'échelle, a choisi de ne concevoir plus qu'un seul châssis, à savoir ce châssis Softail qui laisse croire à un arrière de cadre rigide. Il y a bien moins d'éléments soudés entre eux, ce qui a augmenté la rigidité générale du cadre. Et puis à l'arrière, on a greffé un mono-amortisseur juste sous la selle. Et sur la Fat Boy, ce mono-amortisseur peut être réglé en précharge via une molette à commande hydraulique qui est déportée sur le côté droit de la moto. L'autre tour de force de la Motor Company, ça concerne bien sûr ce nouveau moteur, Milwaukee 8 114 cubic inch, parce que regardez, il comporte toujours des ailettes, et oui, en effet, il est toujours refroidi par air, avec l'aide toutefois d'un imposant radiateur d'huile, mais nous sommes à l'heure d'Euro 4, et Harley-Davidson a réussi tout de même ce tour de force, et également à conserver une ligne d'échappement conforme au canon habituel de la marque, sans déformer les silencieux par d'imposants catalyseurs. Côté sensation de conduite, il y a bien sûr beaucoup de choses à dire. Bien sûr, il y a ce sentiment de légèreté. La moto paraît bien plus légère lors de la prise en main, comme lors des mouvements moteur éteint par exemple. Et puis il y a la rigidité accrue, ça se ressent vraiment. Au niveau de la tenue de cap à haute vitesse, elle est beaucoup plus rigoureuse. Au freinage également, on peut pousser un peu son freinage, la moto reste bien en ligne. Il y a ce nouveau châssis avec cette nouvelle amortisseur qui présente un bien meilleur comportement sur les petits chocs. Il y a encore du progrès à faire au niveau de la fourche. Alors finalement, elle s'est européanisée cette Fat Boy, puisque elle se montre plus rigoureuse et Harley-Davidson a augmenté sa garde au sol. Une Fat Boy, ça frottait et ça frotte toujours. Il suffit de la balancer en ligne droite pour lui racler les repose-pieds. Mais il y a quand même de gros progrès. Après, il y a l'incidence des pneus. Harley-Davidson a fait le choix de pneus énormes, 160 à l'avant, 240 à l'arrière. C'est vrai que ça donne un peu de balourd. Et puis si on essaye de hausser le rythme sur des petites routes bosselées, si on freine en courbe par exemple, elle a tendance à se redresser sur ses gros pneus. Il y a un petit effet culbuto. Malgré tout, la moto est très rigoureuse. Côté moteur, il y a aussi beaucoup de changements. Alors, l'ancienne Harley-Davidson Fat Boy ne vibrait pas vraiment avec son architecture Softail. Celle-ci ne vibre pas non plus, même plutôt moins, grâce notamment à son moteur à double balancier d'équilibrage. Ensuite, on remarque qu'il y a beaucoup plus de nervosité, beaucoup plus de puissance dans ce moteur. Sur l'ancienne Fat Boy, on passait tous les rapports très vite avant 80 km/h pour bénéficier du fameux seuil de souplesse et du caractère plat à la reprise, qui était vraiment
très sympathique. Ici, on peut toujours le faire, mais c'est un petit peu reculé, les courbes sont un petit peu décalées. Par contre, on a beaucoup plus de performance, ça c'est indéniable. Les reprises ou les accélérations entre 80 et 130 km/h sont canonesques. C'est à se demander d'ailleurs s'il ne faudrait pas bientôt un anti-patinage sur les nouvelles générations de Harley-Davidson. Au final, la Fat Boy reste un modèle très emblématique au sein de la gamme Harley-Davidson. Une moto avec une ligne inimitable, une qualité de fabrication encore élevée. Et puis, on retrouve tout l'univers charismatique de Harley-Davidson à la conduite, avec la sonorité d'échappement, la position, le caractère du moteur. Mais cette fois-ci avec des performances plus élevées, plus européennes aussi pour la tenue de route. Alors c'est vrai qu'on va regretter peu de choses finalement, Par exemple le comportement de la fourche qui pourrait encore présenter un meilleur amorti. Le fait que Harley-Davidson ait retiré le sélecteur à double branche, il est devenu en option, ça c'est quand même vraiment mesquin. Sur cette moto, on aurait aimé avoir le régulateur de vitesse comme sur les Touring, en série. Et puis pourquoi pas aussi finalement un anti-patinage, parce qu'avec ce gros couple, l'hiver, ça va sans doute être assez délicat. Et puis aussi, quid du comportement de la moto quand ces énormes pneus vont s'user à plat? Ça, on n'en sait rien. Néanmoins, le bon coup d'Harley-Davidson, c'est aussi de proposer cette moto en deux versions, 107 et 114, et la version 107 sera homologuée pour les permis A2. Ça, c'est vraiment bien joué. Alors d'accord, ce sont des motos chères. 21 960 € pour la 107, 23 960 € pour la 114. C'est le prix à payer pour se payer le mythe Harley-Davidson.